Vous voyez donc dans quel méli-mélo nous nous trouvons. Le monde entier est devenu un amoncellement de souillure, de péché et de désolation. Et jamais, il faut qu'il en soit ainsi pour que ça explose. Voyez, on a extrait de la terre tous les éléments qui en faisaient un tout le fer et toutes les autres ressources pour construire des bateaux, des ponts et ainsi de suite. Ces éléments dont Dieu s'est servi pour l'assembler, en les soudant ensemble et en les tissant ensemble comme ceci. On a extrait tous les combustibles, le pétrole et tout, comme ça, pour les brûler. L'essence dans les voitures et ainsi de suite. On a extrait tout le charbon pour produire de l'électricité. Voyez, on ne fait que la vider, si bien que c'est devenu juste une coque toute striée, vidée de son contenu, comme ça. Puis les gens sont maintenant tellement remplis de péché que c'est devenu un grand amoncellement de souillure. On en est exactement comme au commencement. Dieu s'affligeait d'avoir créé l'homme. Il suffit d'une seule petite secousse atomique pour tout faire voler en éclats, là. Exactement ce qu'il a dit qui arriverait, voyez-vous. Donc, c'est en ce jour-là que nous vivons. Et nous sommes heureux d'être chrétiens. Oh là là, oh, que pourrais-je faire si je crois que je deviendrais fou au vu de tout ça, si je n'étais pas chrétien. Je ne vois pas comment les gens peuvent supporter ça. Je ne comprends vraiment pas comment un homme peut marcher sur la terre aujourd'hui sans être chrétien. J'aimerais que quelqu'un me donne une raison quelconque de ne pas servir Christ. Vous ne pouvez pas donner une raison valable. Voyez, nous sommes simplement, aujourd'hui, c'est un jour où nous devrions tous être heureux et prêts. Le temps du glorieux retour à la maison est proche. Et oh là là, on ne voit que Téné, Tekel ou Farzim, écrit sur chaque nation, sur chaque mur, partout. Toutes les démocraties, tous les royaumes, partout ailleurs, c'est en train de s'effondrer. Ils ont été pesés dans la balance et trouvés légers. C'est ce qu'il en est des royaumes. Les rois ont échoué et les dictateurs ont échoué. La démocratie a échoué. Les églises ont échoué. Les êtres humains ont échoué. Tout a échoué. Vous dites, les églises? Oui, monsieur. L'Église est l'un des plus grands échecs du monde. C'est vrai. Les églises ont échoué lamentablement. Tout a échoué. Mais nous recevons un royaume qui ne faillira point, Jésus-Christ. Cela ne peut pas faillir. Nous en sommes si heureux que ce ne soit pas une affaire d'église, c'est une affaire individuelle. La question n'est pas de savoir si mon église est sauvée, mais de savoir si moi, je suis sauvé. La question n'est pas de savoir si mon diacre est sauvé, ou si mon pasteur est sauvé, ou si ma mère est sauvée, mais de savoir si moi, je suis sauvé ou pas. Il faut que moi, je sois sauvé. Ensuite, il faut que je leur en parle. Et là, s'ils sont sauvés, c'est merveilleux. S'ils ne le sont pas, on doit demeurer dans le salut, c'est-à-dire que je dois obtenir mon salut. Oh, quel glorieux jour!